Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo retour de courses. Comme je vous ai dit hier, je suis allée chez Netto, j'ai fait mes courses et je devais passer à la boucherie, pas pour acheter de la viande mais pour acheter pas mal d'épices, des produits orientaux qu'on ne trouve pas forcément dans les petits magasins. Je pense qu'on peut en trouver également dans des grandes surfaces style Carrefour, Auchan. Mais moi, Netto, j'en avais pas et du coup, j'ai dû aller aujourd'hui dans ma boucherie. Et dans ma boucherie, en fait, il y a un espace où il y a épicerie, où ils vendent pas mal de produits orientaux, ils vendent même des légumes. Et hier, je suis passée devant la boucherie, comme je vous disais, j'ai pas voulu tenter parce qu'il y avait du monde, ça faisait la queue et voilà, j'ai pas voulu prendre le risque. Donc je me suis dit, dimanche, il y a toujours moins de monde et effectivement, aujourd'hui, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Donc je vais commencer avec cette semoule d'orge. Donc j'ai pris 2 kilos de paquets et moi je les utilise beaucoup pour faire de la soupe. Donc vous pouvez faire du pain également avec, vous pouvez faire des galettes, vous pouvez faire pas mal de choses et moi c'est principalement pour la soupe. Je trouve que j'aime bien moi ce genre de soupe le matin et même pour le goûter. Voilà, j'ai pris 2 kilos. Alors je vais vous dire combien ça coûte, c'est 2,50 le kilo. Ensuite, alors j'ai pris de la semoule extra fine. Alors ça pareil, j'en cherchais. Alors celle-là, j'ai jamais testé, celle semoulerie de Normandie de Rouen, j'ai jamais testé. Alors je sais plus laquelle que je prenais, c'est Samia, je crois. Je prenais Samia. Et donc voilà, ça c'est extra fine. 1 kilo et celle-ci, elle est à 2,50 € pareil le kilo. Je continue et je continue avec les graines de nigel. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais acheter depuis un moment. J'en trouvais pas. Et là, ils en ont reçu. Il m'a dit qu'il y en a reçu. Et ça part très très vite. Vous savez, la graine de nigel, pour celles qui connaissent. Alors, on l'appelle graine de nigel, mais on peut la trouver également sous le nom de cumin noir. Il y a plein de noms en fait en fonction des pays. Elle a plusieurs noms. Mais en gros, c'est la même graine et elle a beaucoup de vertus, mais vraiment beaucoup de vertus pour les douleurs de tête, les douleurs de ventre, enfin pas mal de choses. Donc moi, je les ai utilisées pareil enfin je l'ai acheté pour les utiliser dans pas mal de préparations. Vous pouvez aussi l'utiliser dans votre café. Il y en a qui l'utilisent dans le thé, à réduire en poudre et puis à l'utiliser. Donc voilà, pour celles qui connaissent et puis qui l'utilisent, il y en a aussi qui le mettent dans le pain. Je sais que dans les boulangeries tunisiennes, ils la mettent dans le pain. J'aime beaucoup d'ailleurs. Dans le pain, je trouve que c'est super. Enfin, ça passe super bien avec le pain. Dites-moi en commentaire comment vous l'utilisez également, la graine de nigel. Je serais curieuse de savoir. Alors, la graine de nigel au niveau du prix. Alors, le prix, je crois que c'est 2,99 €. Voilà, 2,99 €. Il y a 100 grammes. Voilà, c'est pas donné, mais voilà, on n'a pas besoin d'en utiliser énormément, un tout petit peu, ça fait l'affaire. Ensuite, je continue et je continue avec de l'arôme de fleurs d'oranger. Alors ça, c'est moi je l'achète pour les pâtisseries. Je compte commencer à faire des pâtisseries. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis partie à l'épicerie parce qu'il me fallait pas mal de choses pour faire des petites pâtisseries, enfin tester des petites pâtisseries. Donc là, l'arôme fleur d'oranger, il est lui à 2,20 € je crois. Ouais, 2,20 €. 2,20 €, il n'y a pas 1 litre, je me suis trompée, il y a 500 millilitres. Alors je continue avec les graines et là j'ai pris des graines de sésame. Elles sont déjà dorées, donc ça m'évitera. J'en ai déjà des toutes simples qui ne sont pas dorées. Je pense que ça va pas me suffire, c'est pour ça que j'en ai rajouté encore 100 grammes. Et les graines de sésame dorées, c'est 1,50 € les 100 grammes. Alors j'ai pris de l'anis moulu. Alors là, je voulais les prendre en grains, j'en ai pas trouvé et j'avais trouvé que moulu, donc j'ai pris ce qu'il y avait. J'ai pas cherché, j'avais peur de pas retrouver après ailleurs.
Donc celui-ci, l'anis moulu, les 100 grammes, est à 1,50 € le paquet. Je continue avec la cannelle moulue. Alors la cannelle moulue, elle, pareil, je pense que c'est 1,50 € les 100 grammes. Donc tout ça, c'est pour faire des pâtisseries, hein. Je vous montrerai, hein, je ferai d'ailleurs une vidéo, la pâtisserie que je souhaite faire. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû voir de quelle pâtisserie je parlais. Ensuite, alors quelque chose que je n'étais pas partie pour ça, c'est des graines de fenugrec. Ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est des choses en plus qui sont très bonnes pour la santé. Moi, j'aime bien en mettre quelques graines parce que c'est quand même assez fort, hein. En plus, là, on est en période de confinement, donc c'est l'occasion. Alors ça, c'est très bon pour les cheveux, c'est très bon pour les femmes aussi qui allaitent. C'est bon pour pas mal de choses. Alors moi, je les utilise, hein, pour faire dans des sauces, tout simplement. J'aime bien la mélanger également avec les lentilles. Vous voyez, graines de fenugrec, lentilles. J'aime bien également la soupe. Je sais, quand on était petit, on buvait beaucoup, hein. Ma mère nous faisait de la soupe de cette graine et franchement, c'était trop bon. Par contre, après, c'est les odeurs, hein. C'est très très fort, hein. On sent la fenugrec. Donc ça, là, c'est les 100 grammes, 100 grammes pour 1,90 €. Et ensuite, j'ai pris, alors moi, j'étais partie pour acheter du miel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je faisais les tours chez nous, il y avait pas mal de grosses boîtes comme ça d'1 kilo de miel. Bon, c'était du miel de fleurs, mais qui venait de plusieurs pays européens. Et franchement, je regrette de ne pas en avoir pris. En plus, le miel, ça se garde et tout. Du coup, j'étais obligée d'acheter de la marque Samia, du sirop de glucose, donc à base d'arôme de miel. Et parce que j'ai pas trouvé de miel tout simplement. À Netto, ils vendaient petites bouteilles. C'est quand même assez cher le miel. Donc moi j'ai pris ça. Je vais faire avec ça. De toute façon, la pâtisserie que je souhaite, j'ai du miel en fait à la maison. Alors ce que je me suis dit, c'est que je vais mélanger le miel avec le sirop de glucose. Et je dois avoir 1 kilo de miel à la maison, mais ça va pas être suffisant. Donc je ferai un mélange de miel et de sirop de glucose pour pas qu'on ait un résultat, une pâtisserie très sec. Vous voyez, parce que le sirop de glucose, quand ça durcit, après ça devient dur. Alors, le sirop de glucose, c'est 2,90 le kilo. Donc, j'en ai pris 2 et j'en ai eu pour 5,80 €. Donc, voilà, j'en ai eu en tout. Ah non, il y a encore une autre chose. Et pour continuer, enfin, pour terminer plutôt, j'ai pris 2 kilos. Regardez, 2 dattes. Alors, celles-là, c'est des dattes qui viennent d'Algérie. Elles sont super bonnes, hein. Je les ai goûtées, franchement, super bonnes. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais retirer des boîtes et moi, je les mets dans des grandes boîtes style Tupperware, vous voyez. Et puis après, je les laisse au frais. Alors, moi, je les garde au frais. Alors, je ne sais pas, hein, comment vous les conservez, mais je sais que quand je les garde en frais, il y en a même qui les congèlent. Moi, j'ai jamais essayé de les congeler. Et je les mets dans des boîtes et je les garde au frigo. Et du coup, voilà, il y a moins de risques. Bon, là, ça va, il fait pas trop chaud, donc c'est supportable. Et aussi, hein, les filles, avant de les consommer, passez-les, lavez-les en fait. Il faut bien les laver. Vous les lavez et puis là, vous pouvez les consommer. Elles sont super bonnes. Alors, je ne sais pas si je vous ai donné le prix. C'est 6,90 € le kilo. Donc, vous voyez, en ce moment, hein, les prix. Alors déjà, par rapport au confinement, parce que c'est difficile d'en avoir. Moi, l'épicier m'a dit qu'il en recevait. Et c'est parti très vite. Et là, il attend des livraisons. D'ailleurs, je devais aussi acheter des clous de girofle. Et il m'a dit qu'il en avait commandé, mais il n'a toujours pas reçu. Donc, il y a pas mal de choses qui manquent, hein. Et voilà. J'espère que ce petit tour de course, de retour de course, vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, déjà pour le sirop de glucose,
Est-ce que vous utilisez, vous, hein, pour vos pâtisseries orientales, ce genre de sirop? Dites-moi également, ouais, c'est ça. Je suis curieuse de savoir comment vous utilisez ça et comment vous utilisez également celle-ci. Celle-ci, comme ça, si on peut se partager des différentes façons d'utiliser. Ça, je sais qu'on le fait à nous beaucoup dans des plats type marocain, rfissa, tout ça, j'aime bien en mettre. Mais surtout ça, la graine de Nigel, comment vous l'utilisez? Voilà, j'espère que voilà, vous vous portez tous bien. Je vous fais toutes de gros bisous et je vous dis à très vite.